parce qu'il a besoin, il va le faire, il va faire quelque chose de profond. Avant d'avancer et de continuer, je voulais demander s'il y a quelqu'un qui peut prendre des notes. Ah, j'ai oublié de faire signe à l'avance, de prendre les notes écrites dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe. Prendre des notes sur les points clés sur lesquels on va discuter. Je prie que nos cœurs soient disposés, soient disponibles, et nos pensées également, pour recevoir, parce que c'est un sujet qui est véritablement, on est presque à la fin, demain c'est le dernier sujet, mais c'est un sujet vraiment qui l'offense, qui font qu'on loupe souvent, très souvent même, l'envol. Et on va partager des témoignages, et je vous dis, le Seigneur, il sait comment il fait ces choses, parce que ah là 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 là, gloire à Dieu. Même pendant qu'on enseigne, il nous teste avec les différents passages qu'on doit enseigner. Et moi, je ne suis pas exempte pour vous dire. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais me situer encore dans le contexte. Nous sommes au 8e jour de 9 jours. Et le Seigneur nous a amenés et nous a enseigné sur différents tentacules, en fait, qui contribuent au fait que nous ne puissions pas nous envoler. Et il a montré par plusieurs rêves, par plusieurs personnes, nous sommes déjà presque à plus de 7 rêves même, qui indiquent qu'il y a une saison d'envol qui arrive. Et ça a plusieurs degrés. Il y a la saison d'envol pour nous matériellement, physiquement, dans notre espace physique et terrestre, là où nous sommes. Il y a une saison d'envol spirituellement. Donc, le Seigneur qui veut qu'on monte encore, qu'on aille dans des hauteurs encore dans l'esprit. Et il y a également au 3e degré une saison d'envol où le Seigneur Jésus revient bientôt. Et nous allons nous envoler avec lui dans les cieux. Et donc, c'est important de voir ces différents degrés, ces différentes couches. Okay? Et chacun est important. Évidemment, être récupéré avec Christ dans les lieux célestes, encore plus important. Mais ce qu'il se passe, c'est que il peut vouloir, par exemple, que tu aies une envol peut-être sociale ou professionnelle, parce qu'il voudrait que son évangile soit multiplié encore fois 100, fois 1000, quand tu auras cette position d'influence. Donc, n'approchons pas ça en minimisant aussi ce que le Seigneur veut faire dans la société, dans notre famille, dans la société, dans les éléments physiques ou même professionnels par lesquels on va passer. Parce que tant qu'on a Christ, en fait, au centre, même ta promotion, l'envol professionnel que tu as, c'est pour le royaume. Donc, on ne segmentons pas ça. Ne segmentons pas que non, ma vie professionnelle, non, ma vie familiale, non, ma vie spirituelle. Quand tu viens et tu es consacré à Christ, tout devient spirituel. Même ton ascension, même ton envol professionnel, même ton envol social, pour ceux qui doivent prendre le vol du mariage, même ça, c'est spirituel, c'est hautement spirituel, c'est hautement dans l'agenda de Christ. Ce n'est pas uniquement quand il va nous apprendre et nous faire monter avec lui comme son épouse bien-aimée, mais c'est également, même comme l'envol et le retour à Christ, c'est très important et nous devons garder ça au centre et devant nos yeux comme ce qui arrive en fait. Mais avant qu'il ne vienne reprendre son épouse, le Seigneur voudrait que nous occupons les territoires, nous occupons les espaces. Nous n'occupons pas juste pour nous contenter. On n'occupe pas les espaces juste pour dire que ah ouais, je suis top dans les médias, ah ouais, je suis le top dans l'architecture, l'ingénierie. Non, c'est pas pour notre orgueil à nous. C'est pour faire de ces espaces des disciples, pour faire de l'éducation des disciples de Christ, pour conquérir. Il ne vient pas pour une épouse qui a été defeated, qui a été, comment dire, conquise par l'ennemi. Non, il ne vient pas pour une épouse qui se cache dans sa chambre, qui ferme toutes les portes, toutes les fenêtres et dit que je ne veux pas que le monde entre dans ma maison. Non, il ne vient pas pour une épouse qui se dit, oh Seigneur, si tu ne viens pas, on est fini. Non, il vient pour une épouse conquérante. Il vient pour une épouse qui est occupée, qui est busy, qui n'est pas busy, pas le busy, le mauvais busy, mais qui est occupée à proclamer Christ, à influencer les différents systèmes, les secteurs d'activité, les différentes familles, et assujettir les pensées à l'obéissance de Christ. Il vient pour cette épouse-là.
Donc, c'est très important qu'on ne loupe pas notre envol physique, social, familial, professionnel et spirituel. OK? C'est très important qu'en cette saison, on ne loupe pas cet envol spirituel. Je vais me dire national également. D'accord? International. Tout ça là, le Seigneur a dit. Et donc, on a vu les différentes tentacules. On a commencé par le retard et la procrastination. Et donc, on a vu que quand nous procrastinons, en fait, nous freinons le mouvement de l'Esprit Saint. OK? Et nous retardons les promesses divines. Et on a vu que c'est important de faire ce que le Seigneur... Oh là là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Et donc, parce que Jésus vient avec pour une épouse glorieuse, c'est très important que notre envol soit... Il y aura des moments d'envol, comme je disais, physique. Il y aura des envols professionnels, sociaux, marital, familial, spirituel, national, international. Tout cela, ce sont des étapes avant l'envol final, qui est l'envol pour retrouver Christ dans les cieux, parce qu'il va venir prendre son épouse sur terre. Et donc, on a vu la tentacule du retard. Le lundi de la semaine dernière, c'était le retard et la procrastination. C'est lundi dernier, c'est dernier qu'on a commencé. Ensuite, on a vu la tentacule du mindset de petitesse. OK? Où on a vu, c'est important, le Seigneur nous donne qu'on ait des grandes ambitions, qui sont inspirées du Seigneur, qu'on ne se voit pas comme toute petite, qu'on ne voit pas les géants de Jéricho comme des géants et nous comme des sauterelles. On ne se voit pas comme des sauterelles, mais que nous ne méprisons pas Dieu. Pendant qu'on voyait le mindset de petitesse, on a dit, on ne doit pas mépriser Dieu. On ne doit pas mépriser Dieu. Parce que quand on se voit comme toute petite, on est en train de mépriser Dieu. On dit que les géants de Jéricho sont trop grands, sont beaucoup plus grands que notre Dieu. Pourtant, c'est le mensonge. OK? Et donc, on a dit non, on a déraciné, on a découpé cet esprit de limitation qui nous empêche de marcher dans la plénitude de l'appel de Dieu envers nous. Et aussi, on a dit, notre plus grande ambition, véritablement, c'est Christ. Notre plus grand appel, c'est Christ. Ça veut dire que toute autre chose qu'on fait, ce sont des ressources, mais ce n'est pas la source. Toute autre chose qu'on fait, ça peut être des vocations, mais ce n'est pas l'appel. Les vocations, dans la vocation, on va pouvoir manifester Christ dans nos vocations, dans nos professions. Et quand on a Christ vraiment comme notre mindset, notre modèle de croissance, notre modèle de grandeur, notre grande ambition, n'importe où on a une position, que ce soit dans l'ingénierie, dans l'architecture, dans la famille, dans la couture, dans les ventes, dans les ONG, dans l'innovation, c'est lui qui est notre ambition. Et donc, c'est lui qui éveille et qui nous fait nous envoler, en fait. Ensuite, on a vu le mindset du découragement actif que Maman Christelle a présenté la semaine dernière. Comment des fois, on se décourage avant le temps, OK? On abandonne trop tôt. On accepte la défaite trop prématurément. Et donc, l'ennemi utilise le découragement comme une arme pour nous empêcher d'atteindre notre percée. On a vu ça avec elle. Et la quatrième tentacule qu'on a vu, qu'elle a encore enseigné, sur laquelle elle a exhorté la semaine dernière, c'est la confusion et l'indécision. Donc, on devient instable spirituellement et on a une mentalité vraiment partagée. On est mélangé entre deux. On est comme des vagues, comme dans Jacques 1, je crois que c'est 8, qui dit si tu penses ne pas avoir, tu es double-minded, you're like a wave, tu es comme une vague. Et donc, l'indécision, ça bloque la direction de Dieu et ça nous empêche d'entendre sa voix. Et la confusion qui n'est pas un esprit qui vient de Dieu, ça vient lorsque nous dépendons aussi trop de notre propre compréhension au lieu de faire confiance à Dieu. Ensuite, on a vu la cinquième tentacule, le manque de préparation pour l'envol. Quand on se focalise un peu trop sur le passé au lieu de sur l'avenir. On a vu dans différents rêves que beaucoup sont arrivés même à l'aéroport et elles n'étaient pas prêtes. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas de bagages, elles n'avaient pas les outils dont elles avaient besoin pour s'envoler.
Beaucoup prient pour une promotion au boulot, mais n'investissent pas sur elles-mêmes pour être... C'est vrai, Dieu appelle les qualifiés, mais ça n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. Mais ça n'empêche pas que tu te prépares et tu bâtis ton muscle et tes capacités pour le prochain niveau où le Seigneur t'attend. C'est un peu comme un manteau. On ne choisit pas le manteau spirituel qu'on reçoit, mais on grandit à la posture de ce manteau-là et le manteau-là nous localise. Ça veut dire qu'on se prépare pour le type de personne que ce manteau-là demande. Le manteau ne vient pas trouver quelqu'un qui n'est pas en train de se préparer. D'accord? Et donc, on voit que le manque de préparation pour l'envol aussi travaille beaucoup, surtout même dans l'église. Parce que les personnes se disent seulement, non, la grâce me suffit. Non, la grâce me suffit. On balaie tout sous la grâce et on devient incompétent ou on manque d'excellence dans les choses de Dieu, sans savoir que la grâce, en fait, vient pour nous permettre de fonctionner dans un esprit d'excellence, dans un esprit de diligence, dans un esprit... Oui, donc la grâce vient nous donner la capacité pour faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. La grâce ne vient pas nous donner la paresse pour ne pas faire. La grâce ne nous donne pas la paresse pour être, pour dire que peut-être Dieu a dit que tu vas être ministre, par exemple. Tu as vu, on a prophétisé ça sur toi, peut-être il y a 5 ans. Tu sais que ça va arriver. Ou Dieu a dit que tu seras présidente. OK. Tu sais que ça va arriver. Mais tu restes là, tu attends simplement que la prophétie se manifeste. Tu ne travailles pas sur comment te préparer. OK? On dit que tu vas être enceinte. Tu attends seulement, tu es enceinte, tu ne fais pas la layette du bébé, tu ne fais rien, tu ne te prépares pas. Le Seigneur a prévu que tu vas te marier, que cette année, tu vas te marier un kingdom marriage. Et tu ne fais pas des cours pour la préparation du mariage. Comment gérer le mariage? Tu commences par réfléchir, OK, comment on va bâtir notre mariage en Christ? Quels sont les éléments qu'on doit comprendre? Quelles sont les choses qu'on doit avoir? Beaucoup de gens planifient la cérémonie du mariage et ne planifient pas le mariage même. Donc, il y a plusieurs choses comme ça, que tu reçois une parole de prophétie, mais tu ne te prépares pas pour sa manifestation. OK? Et donc, c'est très important de se préparer. La 6e tentacule qu'on a vue, et ça, c'était la sœur Marie Queen qui a géré le manque de préparation pour l'envol. Ça peut aussi se manifester par, on simplifie, on banalise la familiarité aussi, tu vois. Ça fait que tu peux avoir quelqu'un, une aide de destinée à côté de toi, ou quelqu'un qui peut t'aider à te préparer, mais à cause de la familiarité, tu banalises et tu ne te prépares pas. Et bof, OK. Tentacule numéro 6, on a vu le potentiel qui ne se transforme jamais en action. Ça encore, ici, on a mis encore plus exergue sur ça. Non, le manque de préparation, sorry, c'était Maman Chimène qui a enseigné dessus, le manque de préparation pour l'envol. Et le potentiel qui ne se transforme jamais en action, c'est Mary Queen, Maman Mary Queen, Marie Reine. Donc, c'est un esprit de complaisance, en fait, et un peu même de l'apathie, en fait, parce que la familiarité avec notre environnement ou la simplification des tâches, ça nous fait négliger, en fait, ce qu'on doit faire. On se contente d'avoir reçu une prophétie, mais on ne réalise pas que la prophétie, c'est encore en l'air. Là, il faut travailler et il faut prier jusqu'à ce que la prophétie se manifeste. La prophétie n'arrive pas automatiquement, non. Ça veut dire que tu peux louper la prophétie. La prophétie, c'est encore le potentiel. Mais ça doit devenir une réalité, en fait. La prophétie, c'est comme quand Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez aller, il a dit à Abraham, tu vas aller à la terre de Canaan. Abraham lui-même, est-ce qu'il est allé? Est-ce que Isaac ou Jacob sont arrivés là-bas? Je ne sais même plus. Non, je ne pense pas. Oui. Et même à Moïse, il avait prophétisé. C'était prophétisé comme Moïse quand il sortait de l'Égypte. Qu'ils vont, voilà là où vous allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était le potentiel. Mais finalement, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce que à cause de lui-même, l'offense. Et ça, on va traiter ça aujourd'hui.
à cause de l'offense, à cause de beaucoup d'autres choses. Et plusieurs personnes de leur génération ne sont pas entrées dans la terre promise, mais leurs enfants sont entrés. Donc la promesse de Dieu était toujours vraie, la prophétie. Mais maintenant, est-ce que c'est toi que ça va prendre ou ça va prendre ton enfant? Est-ce que c'est toi ou ça va prendre le membre de ta famille? Parce que tu peux louper en étant content, en te contentant de ton potentiel, en te contentant du talent brut et cru que tu as eu. Tu as un talent brut. Et la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il a dit, mon fils, tu as reçu des talents, tu as reçu des talents, tu as reçu des dons. Attise ces dons. Et quand il dit attise ces dons, ça veut dire que les dons ont la capacité de grandir. Quand il dit attise le don que tu as reçu, ça veut dire que tu peux avoir reçu, comme la parabole des talents dit, 2 pièces. Mais c'est toi qui dois attiser ça pour que ça devienne 4 pièces. Tu ne dois pas rester avec le talent que tu as reçu, qu'on te fait le même compliment que quand tu étais à l'école primaire et que ça n'a pas grandi. Ça doit grandir. Si tu as ce don, cette capacité à communiquer, ça doit évoluer. Ça ne doit pas être la même chose que c'était le talent brut de l'école primaire ou du secondaire et tu es contenté d'avoir ça. Si c'est que tu as un esprit prophétique qui voit bien à l'avance, oui, c'est bien. Tu as eu ça il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais comment est-ce que ça a changé depuis là? Comment est-ce que tu as fait que ça grandisse? Comment est-ce que ça a été attisé? Comment le talent, comment le potentiel est devenu une flamme manifeste, puissante? Comment tu as pu tenir ton Samuel dans tes mains et ne pas juste avoir l'idée ou la prophétie que tu auras un Samuel? Et donc, c'est très important de ne pas se contenter du potentiel, mais de prier et de demander au Seigneur que tu ne te familiarises pas ni avec ce qu'il t'a donné, que tu ne simplifies pas ce qu'il t'a déjà donné, que tu ne banalises pas ce qu'il t'a déjà donné à toi. Mais non seulement ça, que tu ne simplifies pas, tu ne te familiarises pas et tu ne banalises pas aussi les personnes qu'il a mis autour de toi pour t'aider à grandir et à amener ton potentiel à quelque chose de véritable et de beaucoup plus, concret, de beaucoup plus concret. Et ne banalise pas, ne te familiarise pas, ne simplifie pas les personnes qu'il a mis autour de toi. Pour que ton potentiel grandisse, pour que ça grandisse, ok? Et la 7e tentacule qu'on a vue hier avec la sœur Nathalie, c'est elle qui a enseigné dessus, c'est de ne pas apprendre les leçons du passé. Et donc, c'était connecté à l'entêtement, le déni de sa propre responsabilité. OK? Donc, on voit ici, un des éléments, c'était que parce qu'on n'apprend pas des leçons du passé, parce qu'on s'entête et parce qu'on refuse de prendre notre responsabilité à nous-mêmes, on se retrouve dans la même classe. On répète les mêmes classes. On répète les mêmes classes. Et le Seigneur va nous permettre de répéter les mêmes classes jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. Mais à chaque fois qu'on répète la même classe, parce qu'on n'est pas en train d'apprendre la leçon, on est toujours en train de pointer les autres. C'était la faute de tel, c'était la faute de ceci, c'était la faute de tel. Et on ne voit pas les schémas. Les schémas nous montrent, les schémas de notre propre vie. Ça va vous montrer que la faute, ce n'est pas Ariane. La faute, ce n'est pas Élisée. La faute, ce n'est pas Dodi. La faute, ce n'est pas ton mari. La faute, ce n'est pas ta soeur. La faute, ce n'est pas ton père. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu puisses voir et comprendre pour ne plus répéter les leçons du passé, pour que tu ne t'entêtes plus à faire la même chose que tu faisais constamment, qui n'apportait pas des résultats. OK? Et donc, quand nous ne sommes pas disposés à tirer les leçons de nos erreurs passées, nous restons stagnants, nous répétons les mêmes cycles. Les mêmes cycles. Parce que nous avons une incapacité à nous repentir, à prendre la responsabilité de nos actions. Ça nous empêche de grandir. Si tu ne vois pas ta responsabilité, ça veut dire que la prochaine fois, gars, tu vas refaire la même erreur avec différentes personnes. On va changer Paul, on va mettre Jacques. Tu vas faire les mêmes choses. Tu vas toujours être en train de pointer, c'est tel ne m'aime pas, tel ne me considère pas, tel ne m'a pas ceci, tel m'a mal parlé, tel m'a ceci. Et à un moment, tu ne vois pas. Le Seigneur a dit que le programme, ce n'est pas juste un programme où tu quittes d'une classe à une autre. Non. Ce n'est pas juste un programme où tu quittes de la cile au cours élémentaire 2. Non. Ce n'est pas juste un programme où tu quittes de la première en terminale. Non. C'est un programme où il a dit, on shift complètement de palier. Ça veut dire que tu quittes de l'école primaire à l'école secondaire. Ça veut dire que tu ne dois plus être en train de faire les mêmes épreuves du cours moyen 2. Tu fais les mêmes épreuves du cours moyen 2. Encore. Le cours moyen 2. Tu es au cours moyen 2 pendant 10 ans. C'est parce que tu n'as pas eu cette
capacité ou tu n'as pas capitalisé sur la grâce de Dieu pour shifter d'un palier à un autre. On parle de palier. Le shift là, ce n'est pas un petit shift. Ce n'est pas un petit shift que tu es quitté de troisième en seconde. Non. C'est que tu quittes de l'école secondaire à l'université, ou tu quittes de l'université au travail professionnel, ou tu quittes peut-être du célibat au mariage. Ça, ce sont des grands chiffres de la vie. Ou tu quittes d'une nation vers une autre nation. C'est des grands chiffres, des grands bouleversements. Tu quittes de aucun bébé à une maman. Ce sont des shifts qui te changent de palier. Ça change ton statut. Tu quittes de, je ne sais pas moi, où tu étais stagiaire à un salaire de cadre, par exemple. Tu quittes de cadre à propriétaire d'une entreprise qui a 10 fois le salaire que tu faisais en tant que cadre. Ça, ce sont des gros shifts. Ce sont des gros paliers. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est cette saison-là, c'est ça le programme, si c'était pour ce gros shift. C'est pour ça que ce qui empêche vraiment ces gros shifts, ça a la forme et l'essence même de la pieuvre. Parce que ce n'est pas les petits chiffres que tu vas dire que non, c'est juste une chose que je dois adresser. Non, c'est plusieurs choses à la fois. Et quand tu décapites ça, ça te permet de shift au prochain palier. Et donc, on parle de palier et on prie pour la grâce vraiment d'atteindre ce nouveau palier. Et donc, aujourd'hui, c'est l'offense. L'offense qui fait louper la mission, l'objectif et qui crée la rébellion, l'insoumission. Ici, on voit en fait, quand nous sommes entravés, par exemple, par la procrastination, quand nous avons une petitesse d'esprit, quand nous avons le découragement, nous sommes dans la confusion, les regrets du passé, la familiarité et l'entêtement, nous devenons vulnérables à l'offense. Et l'offense mène à la rébellion, qui est un rejet des plans et de l'autorité de Dieu dans nos vies. On va voir, ok, on va voir, il y a plusieurs exemples bibliques dans l'offense. Je vais vous donner quelques exemples bibliques de l'offense, mais je vais m'arrêter sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Et là où je vais m'arrêter, ce n'est pas ce que j'avais planifié, mais là où je vais m'arrêter dans Matthieu 24, okay, après avoir montré les exemples de l'Ancien Testament. C'est pourquoi on va zoomer sur Matthieu 24, parce que juste il y a une heure, j'ai écouté un enseignement qui m'a beaucoup parlé, parce que le Seigneur veut nous travailler en profondeur, chacun d'entre nous, moi inclus. Je vais vous dire depuis le début. Moi inclus, je vais vous expliquer pourquoi. Dans Matthieu 24, on va nous montrer vraiment les éléments qui font que cette offense devient une forteresse. Et cette forteresse-là, on doit la renverser aujourd'hui. Les murs là qui sont créés, on doit renverser ça aujourd'hui. Mais on a vu plusieurs personnes dans la Bible. L'offense, ça date de depuis. Quand on voit Caïn, par exemple, dans Genèse 4, versets 1 à 16. Caïn a offert un sacrifice qui n'était pas accepté à Dieu. Et Dieu l'a rejeté en faveur de l'offrande d'Abel. Et donc, l'orgueil et l'insécurité de Caïn l'ont amené à être véritablement profondément offensé. Par qui? Il était offensé par qui? Parce qu'on est toujours offensé par quelqu'un. Il était offensé par Dieu qui a rejeté son sacrifice. OK? Caïn n'a pas surmonté son offense. Donc, c'est possible de surmonter l'offense. Il a laissé l'offense se développer en lui, ce qui a conduit au premier meurtre biblique. On va voir comment ce premier meurtre biblique est relié au conseil même de Jésus, qui parle de ne pas haïr son frère. Son offense l'a conduit à la colère et à la jalousie, et qui a mené à la violence. Donc, on voit là que quand on permet à l'offense vraiment de contrôler notre cœur, ça peut mener à l'amertume, la colère, et vraiment, on fait des actions qui nous détruisent nous-mêmes, qui détruisent nos propres familles, qui détruisent nos couples, qui détruisent nos enfants. On fait des actions vraiment dans la colère qui détruisent, qui autodétruisent. Et ça, c'est dangereux. On a vu également, dans l'Ancien Testament, on voit l'offense de Myriam et Aaron contre Moïse, dans Nombre 12, versets 1 à 16. Pourquoi ils ont été offensés? Myriam et Aaron étaient offensés par
Déjà, numéro un, le mariage de Moïse avec une femme de couche. Et ensuite, il remettait en question l'autorité en tant que leader choisi par Dieu. Donc, ils étaient offensés par Moïse. Ils pensaient que Moïse s'est élevé au-dessus des autres, au-dessus d'eux. Ils ont dit que c'est seulement lui. C'est seulement lui qui entend Dieu. C'est seulement lui qui peut voir. Hein? Et comme on fait souvent, non, tu vas à l'église, le pasteur, tu dis que c'est seulement lui qui voit. Est-ce que c'est tout ça là? On va vivre dans le ministère comme ça là, que hey, c'est seulement maman Olivia, pardon, nous-mêmes, moi j'ai ma connexion directe. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta connexion directe avec le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que tu as une connexion directe avec le Seigneur que tu vas être offensé par une personne que le Seigneur a établie comme leader ou comme autorité. Ce n'est pas pour cela. Tu as ta connexion, personne ne vient bagarrer ta connexion directe avec Dieu. Mais quand l'offense se crée, et le truc avec l'offense, c'est que c'est très pernicieux parce que ça se cache. Et c'est très difficile qu'on s'admette qu'on est offensé à cause de l'orgueil. On ne veut pas admettre qu'on a été offensé. Et donc, l'offense de Myriam et de Aaron était enracinée dans la jalousie et dans l'orgueil. Et c'est très difficile pour nous, des fois, d'admettre que nous sommes jaloux et que nous sommes orgueilleux parce que l'orgueil est orgueilleux de l'orgueil. L'orgueil cache qu'il est orgueilleux. Tellement l'orgueil. Donc, dès que tu dis dans toi que tu n'as pas d'orgueil, danger, danger. C'est mieux de te dire que, vraiment, je pense que s'il y a mon orgueil encore là, vraiment, Seigneur, pardon, traite. Au lieu de dire que non, moi je ne suis pas orgueilleuse, je n'ai pas d'orgueil en moi. Mince. Et leur offense a presque coûté la vie de Myriam, sa santé, ça a coûté sa santé. OK? Elle a été frappée de la lèpre. Mais après l'intercession de Moïse, elle a été guérie. Et donc, cet incident a entraîné un processus d'humilité où Myriam et Aaron ont dû reconnaître l'appel spécial que Moïse avait de la part de Dieu. C'est Dieu même qui était offensé quand Myriam et Aaron ont été offensés par Moïse. Dieu même, il a pris ça. Et il a frappé des lèvres. Je prie vraiment, on va prier miséricorde et pitié. Parce que ça me touche ça me touche en particulier parce que des fois, on insulte notre appel. Des fois, on crache dessus. Des fois, on minimise. Des fois, on banalise. Des fois, on simplifie ça. Et des fois, les personnes qui le font pensent que c'est nous qu'on heurte. C'est vrai, ça nous fait mal. C'est pas facile, surtout quand c'est des personnes proches. Ça nous fait mal, on n'est pas des robots. Ça nous fait mal. Ça, on ne va même pas faire comme si ce n'est pas la vérité. Ça nous fait mal. Mais la réalité, c'est que ça fait mal à Dieu quand on frappe et on insulte les personnes qu'il a appelées et qui se disposent à lui. Et donc, on va plaider même la miséricorde. Et je vais vous demander, on va faire une parenthèse pour cela, plaider la miséricorde, parce que pendant que je suis en train de parler de ça, le Saint-Esprit me montre ça à cœur. C'est que les personnes pourront avoir la lèpre. Et quand c'est quelqu'un de proche, tu ne veux pas que cette personne puisse avoir la lèpre, que le Seigneur puisse frapper cette personne. Parce que quand tu sais quelle est ta relation avec le Seigneur, tu sais qu'il te chérit. Et tu sais que les personnes qui s'élèvent contre toi, en fait, ou qui parlent contre toi, ou qui disent des choses contre toi, si elles ne font pas attention, c'est Dieu même qui va les frapper. Donc, on doit prier, on va demander miséricorde. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour demander miséricorde pour toutes celles-là. Le Seigneur voit et il sait. Et en fait, je veux pas... En fait, c'est la réalité, vous voyez. Je ne veux pas me mettre au-dessus de quiconque. Mais la réalité, c'est que quand tu sais, moi, je vais vous dire, moi, je sais à quel point le Seigneur m'aime. À quel point le Seigneur prend plaisir en moi. À quel point il est content quand je fais ce qu'il me demande de faire, sa mission. À quel point il arrose même les sacrifices que je fais pour lui. Et donc, quand on crache dessus ou qu'on minimise cela, lui-même, il ne prend pas ça bien.
Non seulement moi, je ne prends pas ça bien sûr, c'est vrai. Ça fait mal, ça heurte. Mais même Dieu ne prend pas ça bien. Et donc, on va plaider, on va prier. Prenons une minute, on prie par rapport à ça. Que le Seigneur, dans sa pitié, qu'il ait pitié de nous. Et même pour nous, même moi-même qui parle, si j'ai eu à faire ça pour des personnes qui sont des autorités spirituelles ou bien des personnes que le Seigneur a choisies, que le Seigneur prenne pitié à nous. Refusons toute lèpre. La lèpre se manifeste comment? Tes mains qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils devaient faire. Tes mains qui travaillent, mais ça ne produit pas. Tes mains qui travaillent, mais ce n'est pas béni. Parce qu'il y a la lèpre sur tes mains. Tes mains qui fonctionnent et qui travaillent, mais ça ne peut pas. Ça sort la poussière. Tes mains qui sèment, qui travaillent, mais la récompense et les résultats de ça, c'est quoi? Des fois, on peut penser que c'est l'ennemi, mais des fois, ça peut être la lèpre. Que toi-même, à travers ton comportement avec des autorités et les personnes que le Seigneur a placées comme leader dans le leadership. Ton comportement a pu apporter ça aussi sur toi. Allons-y, prions contre cela. Père, nous te plaisons, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Miséricorde, nous te plaidons, comme Moïse a plaidé pour Aaron et pour Myriam. Miséricorde, Seigneur. Ne frappe pas de lèpre, Seigneur. Ni moi, ni mes frères, ni mes soeurs, ni nos époux, ni nos amis, ni nos mentors, ni les mentorés. Seigneur, ne frappe pas de lèpre. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Ne savent pas ce qu'ils font. Ne savent pas ce qu'ils disent, Seigneur. On lève toute lèpre, même la lèpre qui a pris certaines personnes. Sans qu'on ne le sache, Seigneur, parce qu'ils ont fait des choses, ils ont dit des choses, ils ont banalisé, minimisé, ils ont été jaloux et orgueilleux. Ils ont craché ce que tu faisais, Seigneur. Miséricorde, 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 Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Yahweh, miséricorde, Père, miséricorde, Jésus, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, nous te demandons, nous te le supplions. Miséricorde, Seigneur, ne frappe pas de lèpre. Seigneur. Amène-la à la repentance. Amène-la à la repentance, Seigneur. Amène-la à la repentance, Seigneur. Qui ne reste pas entêté, qui ne reste pas entêté. Amène-la à la repentance, Seigneur. Tu peux les amener à la repentance comme tu l'as fait pour Aaron et pour Myriam, Seigneur. Amène-la à la repentance, Seigneur. Ne les frappe pas, ne les frappe pas, ne les frappe pas, Seigneur. For our sake, Lord, for the sake of Christ in us, ne les frappe pas. Nous te prions, amène-la à la repentance. Quand il peut encore se repentir, amène-la à se repentir, Seigneur Jésus. Nous rependons nos cœurs devant toi. Tu préfères la repentance, Seigneur. Pardonne-nous pour tout. Tu préfères la repentance, tu préfères la miséricorde que le jugement. Tu préfères la miséricorde que le jugement, Seigneur. Nous plaidons pour la miséricorde. Nous plaidons pour la miséricorde. Miséricorde, Yahweh. Miséricorde, Jésus. Miséricorde, Seigneur. Seigneur, miséricorde, miséricorde. Miséricorde. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Amen. Nous voyons aussi que l'offense, nous avons vu dans l'Ancien Testament, David avec Saül, dans 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 16. Saül était le roi, il est devenu jaloux de la popularité et la croissance de David. Et il a cherché à tuer David. Même comme David était toujours loyal envers lui. Il a cherché à le tuer. Et sa jalousie et la peur cela pousse le petit stagiaire que la personne a vu entrer comme ça. Mais le Seigneur a un plan et un appel sur ta vie, de croissance en croissance. Et là, ça a offensé Saül. Et donc, David a résisté en fait à l'envie de se venger de Saül. Parce qu'il a eu l'occasion de se venger de Saül.
Il a choisi de ne pas riposter. Il a choisi de faire confiance à Dieu, à gérer la situation à son moment. Et donc, on apprend l'importance de faire confiance à Dieu, même face à des traitements injustes. Au lieu de se venger nous-mêmes. David a attendu que Dieu le justifie. OK? Et pas que ce soit lui-même qui se justifie, mais que Dieu le justifie. Donc, c'est important de ne pas laisser que l'offense nous fasse nous venger nous-mêmes. OK? Et Dieu l'a justifié. Et ça a mené à la chute de Saül. David a continué à servir Saül, même comme Saül l'opprimait, l'offensait. David a continué à le servir. David n'a pas ôté sa main sur cette personne, sur cette autorité, même si l'autorité là, à un moment, ne suivait même plus Dieu. David a attendu le bon temps. Il n'a pas laissé l'offense le faire louper l'objectif. On voit maintenant dans le Nouveau Testament qu'il y a aussi l'offense des disciples face aux enseignements de Jésus. Dans Jean 6, versets 60 à 66. Des fois, on pense que Jésus a seulement dit des messages kumbaya, superbes, géniaux, qui n'offensaient pas. Mais la parole de Dieu nous dit elle-même que l'évangile, c'est une offense. It's a scandal pour ceux qui ne sont pas appelés à la vie. On dit dans Jean 6, verset 60, je vais juste partager ça et peut-être on peut écrire ça dans le chat parce qu'on n'aura pas le temps d'aller en détail. On dit que de nombreux disciples, c'était les disciples, ce n'était pas juste des nombreux disciples de Jésus ont trouvé ses enseignements concernant manger sa chair et boire son sang trop difficiles à accepter. Ils étaient offensés par ces enseignements. Et la plupart d'entre les disciples se sont tournés de lui. Mais Pierre et les 12 qui sont restés en fait, ils ont exprimé leur foi en ce que Jésus avait fait. Ils ont dit que, gars, on va aller où, papa? On va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, ça peut sembler offensif, mais on ne va pas te laisser. On garde l'objectif. On reste sur l'objectif. Et donc, des fois, l'offense peut même naître de la difficulté à accepter la parole de Dieu. On peut te dire une parole qui vient de Dieu. Des fois, tu te dis que non, tant que je n'ai pas la paix, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Des fois, Dieu ôte la paix de ton cœur. Quand ça vient, sa parole vient, ça ôte la paix de ton cœur. Parce qu'il veut que tu viennes à la repentance et que tu reviennes sur le droit chemin. Que tu reviennes sur le chemin que lui, il a tracé. Un chemin qui n'est pas, c'est pas doux. Que tu passes par la porte qui est étroite. Donc, même si nous ne comprenons pas souvent certains messages, des fois, ça va nous offenser. Et des fois, en tant que femme, on veut tellement des choses que émotionnellement, ça va nous faire plaisir. Ça va nous chatouiller le cœur. Ça va nous chatouiller les oreilles. Ça va nous, le cœur sera doux. Mais des fois, Dieu dit non. Des fois, la parole de Dieu, ça vient, ça tranche. Des fois, la parole de Dieu, ça vient, ça tranche. OK? On voit également dans la parabole du fils prodigue, Luc 15, dans Luc 15, partie verset 11, qu'il y a eu un fils, le fils aîné qui a été offensé quand le père a célébré le retour du fils cadet, qui était perdu et qui est revenu avec un festin, tandis que lui, le fils fidèle, n'avait jamais reçu une telle fête. Donc, il a été offensé que le père a manifesté de l'amour, de la générosité à son petit frère. Et lui qui était toujours proche du père, qui était toujours là, il dit n'avoir jamais eu ça. Pourtant, il avait toujours ça. Le retour de son frère était une cause de joie. Il dit, mais réjouis-toi avec moi. C'est comme celle qui, tu pries pour un miracle. Tu vois quelqu'un d'autre avoir ce miracle-là. Et tu es offensé. Tu es offensé. Tu dis, mais Seigneur, tu vois même quelqu'un qui n'est même pas trop faya en Christ. Tu dis que, mais Seigneur, ça fait 10 ans que je prie pour le bébé. Voilà l'autre là, comme ça, là. Elle a seulement fait atchoum. Tu lui as donné le bébé. C'est comment? Pourquoi? Comment? Elle ne vient pas à l'église. Elle ne vient pas les programmes. Elle n'est même pas dans Praying Bright. Elle n'est même pas gentille. Elle est bizarre. Pourquoi tu lui as donné le miracle? Tu commences à questionner la bonté de Dieu envers les autres. Tu deviens offensé par l'action du Père envers les autres. Pourtant, c'est sa bonté et c'est sa générosité. Et donc, c'est important. L'offense du fils aîné, ça venait d'un sentiment de droit. C'est mon droit. Entitlement.
OK? Entitlement, c'est mon droit. Je suis entitled. Je ne sais pas comment on dit entitled en français. Entitled, c'est mon droit. C'est un dû. C'est un dû. C'est quelque c'est chose qui un m'est dû. dû. C'est un dû. C'est un dû. Et donc, quand tu es dans cette posture que c'est mon dû, car ça enlève toute la reconnaissance, ça enlève la gratitude, ça enlève le fait que tu puisses voir ce que le Seigneur fait. Et donc, l'offense, quand ce n'est pas maîtrisé, ça ne veut pas dire qu'on va être offensé dans la vie. On va être offensé. Mais il faut savoir comment gérer ça. Avec le pouvoir du pardon, de l'humilité, de la foi et le timing de Dieu. Regardons pour finir Matthieu 24, à partir du verset 10. Je vais chasser ça ici pour partager. Matthieu 24, à partir du verset 10. Et je vais dire ici, c'est l'évangéliste John Beaver. Je n'ai pas encore eu à lire son livre. Mais j'ai suivi un de ses enseignements qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on m'a envoyé de ces poignards. Je vous assure, c'est les démons qui ont animé quelqu'un que j'aime bien. On envoyé tellement de poignards, vraiment, d'une manière tellement démesurée, que j'ai pardonné, j'ai compris que c'est les démons et tout, mais ça avait créé des blessures. Ça a créé des blessures. Ça, c'est frais là, c'est aujourd'hui là. J'ai compris que, le Seigneur voulait que je passe par ça. Pour adresser ça en profondeur, que je ne viens pas vous enseigner. Je viens même manger ce que je suis en train de donner comme nourriture. Je ne suis pas en train de venir prêcher. Je ne suis pas en train de faire une prêche. Je suis en train de digérer moi-même la parole. Pour vous dire le travail profond. Je ne suis pas en train de venir pour donner. Je suis en train de venir en donnant, en recevoir ma part. Donc, lisons Matthieu 24, verset 10 à 14. Est-ce que quelqu'un a ça? On peut lire ici. Et alors beaucoup seront scandalisés et ils se livreront à la tribulation et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera multipliée, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Amen. Laisse comme ça, on va laisser comme ça. Gloire à Dieu. Dans la version anglaise, je ne sais pas si vous voyez ici, ça dit « And then », verset 10, « shall many be offended » dans la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. C'est-à-dire que cet esprit va augmenter. Et on doit se préparer pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas déjà de celles-là qui tombons dans ce problème, dans ce challenge, dans cette tentacule. Nous soyons entangled. Ne soyons pas entangled par cette tentacule. Mais aussi pouvoir détecter ça quand ça se passe dans les autres. Et savoir comment adresser ça. OK? Le Seigneur Jésus a dit ça sort de sa bouche. Et comme il était un risk manager, il gérait les risques, il savait gérer les risques, il savait anticiper les risques, planifier le risque. Et il dit déjà, voilà comment tu dois adresser quand ça va se manifester. Voilà ce qu'il faut faire. OK? Il a dit quoi? And then they shall be offended. Ils seront offensés. Dans la version francophone, ça dit aussi scandalisés. And shall betray one another. Et c'est une croissance logique. Hein? Et je vais vous expliquer selon ce que j'ai compris aussi de John Bevere. C'est ma source là-bas pour l'autre aussi. Il faut honorer vraiment ce qu'il a fait comme recherche et ce qu'il a sorti comme enseignement de ça. Il dit, they shall be offended, number one. La première étape, c'est être offensé. La deuxième étape, they shall betray one another. C'est se trahir l'un à l'autre. Number three, and they shall hate one another. Et ils vont se haïr l'un et l'autre.
Et numéro 4, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on est offensé, ça amène à la trahison. Ensuite, la trahison amène à la haine. Et maintenant, quand il y a l'offense, la trahison et la haine, qu'est-ce qui se passe? On tombe très facilement dans la déception. OK? C'est pour ça que many false prophets now shall rise. Beaucoup de faux prophètes vont se lever. OK? Et ils induiront un grand nombre à l'erreur. Et à cause des progrès croissants de l'iniquité, l'amour va devenir comme quoi là? En français, on dit quoi? Ça va refroidir. L'amour d'un grand nombre va refroidir. Donc, on va sentir en ces saisons, comment même dans le corps de Christ, parce que c'est l'amour dans le corps de Christ que ça affecte, l'amour va refroidir. Mais qu'est-ce qu'il disait en fait? La première chose, c'est que quand tu ne traites pas l'offense, quand tu étais offensé par quelqu'un, ça se développe et ça devient la trahison. John Bever expliquait que la trahison se manifeste comment? C'est pas juste que, oh, je lui ai dit un secret, elle m'a trahi. Non. La trahison, ça devient où tu sécurises tes propres intérêts au sacrifice des autres. Tu veux tellement te protéger, protéger ton cœur, OK, que tu abandonnes ce que les liens et l'accord que dans la relation, là, vous avez décidé. Ton ami peut te trahir en faisant quoi? C'est pas seulement en disant tes plus grands secrets à quelqu'un d'autre. Ton ami peut te trahir en... Peut-être tu as eu le deuil. Et peut-être ça, ce n'est pas un degré d'amitié, mais c'est un ami que quand tu vas, quand elle a sa chose, tu vas, tu es là fois 10. Peut-être toi, tu n'as pas de deuil. De quelqu'un proche, ou bien disons que de quelqu'un tellement proche. La personne disparaît. Ni vu ni connu. Ça, tu vas ressentir ça comme une trahison. Ça va te faire mal. Tu vas ressentir ça comme une trahison que tu as eu de la personne. Donc, ce sera pas seulement, non seulement tu seras offensé, mais tu vas vivre ça comme une trahison. Ensuite, la trahison amène à quoi maintenant? Hatred. Et haïr, là, ce n'est pas nécessairement juste dire être en colère ou voilà, détester la personne. Non. Haïr, ça peut se manifester par aucune émotion, ni bien, ni mal. Quelqu'un peut être en colère avec toi, mais t'aimer. En fait, des fois, on pense que la colère, ça veut dire que la personne te haït. Non, la colère, ça veut dire que la personne a encore investi même en toi et dans la chose. La colère, ça montre que la personne en cares encore. La personne, même si c'est mal dit, c'est mal fait, la personne est still care. Mais haïr, quelqu'un peut te haïr. La personne est silencieuse. Quand on a vu le frère, là, le fils de David, c'était qui là? Absalom. Absalom, avec son frère qui avait violé sa soeur. Le frère avait violé sa soeur. Il a fait 2 ans. Il n'a dit ni quelque chose de bien, ni quelque chose de mal de son frère. 2 ans en silence. Il planifiait son coup en silence. Il haïssait son frère là. Des fois, on se dit que non, quand je vais savoir, quand la personne va mal me parler, va faire la main. Il haïssait son frère, mais c'était en silence. Donc, c'était dans son cœur. C'est pour que le Seigneur dit, quand tu haïs quelqu'un dans ton cœur, c'est comme si tu es murdering him. Tu es en train de faire un meurtre. Donc, on doit prier pour que la haine ne soit pas à l'intérieur de nous. La haine ne soit posée à l'intérieur de ces personnes. Et donc, l'offense crée ça, en fait. Ça crée ces sentiments-là à l'intérieur de nous. On devient même à la limite indifférent. OK? Tu n'as même plus d'amour à donner à cette personne. Et les cœurs offensés, c'est des cœurs qui sont des terres fertiles pour les faux prophètes. Parce que tu as été offensé. Il y a certaines personnes, par exemple, tu vas voir dans le ministère ou bien dans l'église, elles étaient offensées. Et donc, elles quittent de l'assemblée. Et qu'est-ce que les loups font? Les loups, quand il dit que les faux prophètes, là, c'est quoi? Les loups qui sont déguisés en brebis. Les loups vont toujours isoler la brebis du troupeau.
Ibo shakara mama sekera brasela. Mama shikora mama sukura mama ibo shekera. Sukura mama shela basekera mama. Ibo shekera mama sukura. Seigneur établi, Seigneur établi, Seigneur, Seigneur établi, Seigneur établi, Seigneur établi, Seigneur établi. Ibo shakara mama sukura. Ramenons les ondes captives maintenant à l'obéissance de Jésus. Nous ramenons les ondes captives à l'obéissance de Jésus. Nous déclarons que le réseau entend la voix de Jésus. Ce qui doit être dit, ce qui doit être fait pendant ce collecte au nom de Jésus. Aucune interruption, nous déprogrammons maintenant. Ce que Satan par le réseau va empêcher une âme de recevoir. Nous déprogrammons cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la connexion qui est rétablie. Merci pour la connexion qui est rétablie. Merci éternel des âmes pour la connexion qui est rétablie. Ah oui Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce éternel des âmes. Rien ne vient empêcher l'envol. Rien ne vient empêcher l'envol. Seigneur, nous allons jusqu'au bout concernant l'offense. Nous allons jusqu'au bout concernant l'offense. Merci de ramener ta servante, Maman Olivia. Merci de ramener ta servante, Maman Olivia. Seigneur, afin que par elle, nous continuons d'être abreuvés. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, nous commandons en l'air maintenant. Nous commandons en l'air, nous commandons en l'air. Nous commandons en l'air, nous commandons aux ondes, nous commandons à tous les câbles utilisés dans son quartier où elle se trouve actuellement. Nous commandons, et c'est parce que ça comme tel, quel que soit ce qu'elle utilise. Merci Seigneur. Yes. Okay. Oh wow, thank you. Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette prière. Alléluia, gloire à Jésus. Donc nous allons prier par rapport à l'offense. En fait, l'offense vient, ça crée un mur. Je ne sais pas si quelqu'un avait sorti Matthieu, Proverbe 18, verset 19. Proverbe 18, verset 19. Quelqu'un a sorti ça. Proverbs 18, verse 19, right? I'll be reading. An offended friend is harder to win back than a fortified city. Arguments separate friends like a gate locked with bars. Amen. C'est ça. En anglais, ça parle plus d'offense. En français, ça ne dit pas le même mot. En français, ça dit un frère ennemi de son frère résiste plus qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. En anglais, ça dit a brother offended harder to win than a strong city. And their contentions are like the bars of a castle. Donc, un frère qui est offensé, en fait, c'est comme une muraille qui est autour d'une ville. Vous voyez une ville fortifiée. La parole de Dieu, les proverbes nous montrent que quand tu es offensé par quelqu'un là, non, c'est comme une muraille. C'est pour ça que ça prend une intervention divine pour casser la muraille là. Ça crée un mur. Donc, l'offense, ça crée d'abord un mur. C'est pour ça que quand tu es offensé par quelqu'un, ça crée d'abord un mur. Tu n'arrives plus à faire les choses que tu faisais naturellement à la personne. Ça crée un mur entre vous. Ça ne flotte pas. Ça ne coule pas. Ça crée un mur que tu veux le réaliser ou pas. Tu ne peux pas faire semblant avec l'autre là. Tu fais semblant, mais ça se voit qu'il y a eu un mur qui s'est dressé. Et c'est le mur que l'offense a fait. C'est pour ça qu'on va prier là, dans 5 à 10 minutes. On va prier par rapport à 2 Corinthiens 10, verset 5. Quand on dit nous renversons tout mur, on va renverser le mur de l'offense. Mais non seulement ça crée le mur entre toi et la personne, dans le cœur de l'autre personne envers toi. Numéro 2, non seulement ça crée ce mur, mais après, ça fait quoi? Maintenant que ton cœur est
emmuraillé, je ne sais pas si on va dire emmuraillé, est entouré d'un mur, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça commence maintenant à s'enraciner, les racines de l'amertume. Et l'amertume, là, c'est pour te ruiner. Regardons 2 Timothée 2, versets 24 à 26. 2 Timothée 2, versets 24 à 26. Je vais lire hein, aussi, il n'y a personne. To read. Yes. Okay. Can I read? Oh, okay. Sorry. Go ahead. Mhm. Okay, 2 Timothy 2, 24 to 26. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Verse 25. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Verse 26. And that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will. Amen. Amen. Ah, là, c'est un conseil pour dire pourquoi ne tombe pas dans le piège du diable, dans le piège, the bait of Satan, c'est le nom du livre là, ayant été pris par lui pour faire sa volonté. C'est-à-dire que le diable peut nous prendre pour faire sa volonté, même étant serviteur du Seigneur. Il dit, oh, un serviteur du Seigneur, ok, ne doit pas être querelleux, querulous. Mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, instruisant avec douceur ceux qui sont d'un sentiment contraire, afin de voir si Dieu ne leur donnera point la repentance pour connaître la vérité. Donc, on doit se détacher du piège de l'ennemi, de cette tentacule qui apporte l'amertume envers l'autre. Et c'est très difficile souvent de reconnaître ça. C'est très difficile parce que, à cause de l'orgueil, on ne veut même pas reconnaître qu'on a été offensé. On doit pouvoir dire, papa, tu sais quoi, tu m'as offensé. Ou ma chérie, tu sais quoi, ce que tu as fait là, non, ça m'a offensé. Mais je te pardonne. Mais je me détache de ça. Mais je ne vais pas garder l'amertume dans mon cœur. Je refuse d'être amer. Je refuse de fonctionner dans l'amertume. Donc, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, dans la prière, parce qu'on bascule dans la prière, on va dire au Seigneur, on va renverser les murailles dans nos cœurs. Et si tu as une bien-aimée, quelqu'un qui te vient à cœur, que tu sens que la personne donc l'offense, c'est son deuxième nom, c'est son prénom. Toi, intercède pour cette personne. J'ai vu quelqu'un a parlé de sa maman, intercède pour elle. Pendant qu'on va prier, il y a l'onction pour ça. Intercède pour les personnes qui t'ont offensé. Intercède pour toi-même qui a offensé des personnes. Intercédons. Que les murailles, on doit briser les murailles là. Et on brise d'abord les murailles. Ensuite, on déracine les racines de l'amertume. Ensuite, on va arroser. Et on va baliser avec la présence et la puissance du pardon. Et l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Vous savez, quand Christ avait dit quand les apôtres, il faut retrouver la référence, quand les apôtres ont dit à Christ, à Jésus-Christ, que combien de fois on doit pardonner quelqu'un? Et il a dit 7 fois. Donc, 7 fois par jour. Ils ont dit, mais Seigneur, augmente notre foi. Donc, voilà une prière qu'on va aussi faire, que Seigneur, augmente notre foi. Ils n'ont pas demandé augmente notre foi pour faire les miracles. Il n'a pas dit augmente notre foi pour prier. Ils n'ont pas dit augmente notre foi pour prêcher la parole. Il n'a pas dit augmente notre foi pour croire à la grande promotion que tu as prévue. Ils ont dit augmente notre foi pour pouvoir pardonner ceux qui nous ont offensés. Pour dire qu'on a besoin d'une aide divine et surnaturelle pour pouvoir faire ce travail profond. Augmente notre foi. Amen. On va commencer, on va détruire, on va renverser les murs de l'offense. Dans nos cœurs, on doit renverser, on commence toujours par nous-mêmes. On n'est pas des personnes qui prêchent pour les autres. On n'est pas des personnes qui donnent les enseignements pour les autres. C'est pour nous-mêmes d'abord, premièrement, principalement nous-mêmes. Je vous ai dit, moi inclus d'abord. Je ne dis pas que c'est pour mon mari,
pour ma copine, pour ma maman, pour mon frère. Commence par toi. Il y a quelque part dans ton cœur quelqu'un qui t'a offensé, que tu es en train de mettre, que tu as mis derrière, tellement tu es devenue indifférente, tellement tu as dit que bof, non, ça va. Il y a quelqu'un là-bas dedans. Donc, commence d'abord par toi. Tu dis, Seigneur, on renverse les murs de l'offense. 2 Corinthiens 10, verset 5. La parole de Dieu a la puissance pour déraciner, découper ces tentacules dans le nom de Jésus. Allons-y, prions. Seigneur, je renverse tout mur d'offense. Je renverse tout mur d'offense qui est à l'intérieur de mon cœur. Je renverse cette muraille d'offense qui s'est levée, qui essaie de se lever, qui essaie de s'établir comme forteresse. Je renverse maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prier ça? Je renverse toute muraille d'offense dans mon cœur, envers quiconque, envers mes parents, envers ma soeur, envers mon frère, envers mon époux, envers mes amis, envers les mentors, envers les autorités spirituelles, envers les leaders, envers des personnes, mes mentorés, envers mes enfants, envers toute personne, oh Seigneur. S'il y a une once, même une brique d'offense, Seigneur, je te donne la permission ce midi de renverser toute muraille, qui est en train de se former, de renverser toute muraille par rapport à un vis-à-vis, par rapport à un client, par rapport à toute personne, Seigneur. Renverse toute muraille d'offense maintenant. Fais un travail surnaturel maintenant. Seigneur, nous reconnaissons que ce que nous sommes en train de faire, c'est du surnaturel. Ce n'est pas ce que la raison pense. Ce n'est pas ce que nos capacités pensent. Ce n'est même pas ce que nous sommes en train d'entendre dans ce moment. Mais tu es en train de faire une œuvre profonde et surnaturelle. Repars à la racine, Seigneur. Renverse toute muraille maintenant. Renverse toute muraille d'offense dans mon cœur. Renverse toute muraille d'offense dans mon cœur. Renverse tout mur d'offense dans mon cœur, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Je refuse d'être offensé. Je refuse de demeurer dans l'offense. Je résiste à cet esprit d'offense. Je résiste et je te renonce. Je renonce à l'offense maintenant dans le nom de Jésus. Je te résiste et je te dis de déguerpir de mon cœur dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour renverser cet esprit d'offense auprès de nos collègues, de nos patrons, de nos clients, de différentes personnes qui ont pu être offensées par nous, de nos époux, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos cousins, de nos cousines, de nos tantes, de nos oncles. Délogeons ce muraille d'offense, délogeons ça, renversons ça. J'espère que vous présidez dans 2 prières. J'espère que vous n'êtes pas seulement en train d'entendre. Moi, j'aurais gagné ma part sur la session-ci. Je vous ai dit que moi, je suis sur ça. Donc, j'espère que tu es sur ça, même si ton micro est éteint. D'accord? J'espère que tu es en train de prier. Je ne veux pas manger seul, je ne veux pas bénéficier de cette session seule. Donc, j'espère que tu es en train de prier de là où tu es. On va renverser les murailles d'offense que ces personnes-là ont. On va demander au Saint-Esprit qu'envoie tes anges, envoie ta parole, envoie, Seigneur, maintenant, d'une manière divine, renverser le muraille d'offense qu'il y avait dans le cœur de ces différentes personnes. Allons-y dans le nom de Jésus. Seigneur, je renverse tout muraille d'offense qu'il y a dans le cœur des autres, dans le cœur de mon époux, Seigneur, je renverse la muraille d'offense. Dans le cœur de mes parents, je renverse toute muraille d'offense. De mon père, de ma je renverse toute muraille d'offense maintenant dans le nom de Jésus. Je viens dans le nom de Jésus-Christ avec mes sœurs, avec mes filles, avec ton époux, Seigneur. Nous renversons ces murailles d'offense qui ont été établies dans le cœur de nos sœurs, dans le cœur de nos frères. Nous renversons les murailles d'offense dans le cœur de nos enfants même. Oh Seigneur, même si l'on exprimé, nous l'ont fait. Seigneur, je renverse cette muraille d'offense. Oh oui, Seigneur, c'est pas facile, mais Seigneur, nous renversons cette muraille d'offense. Nous renversons ça maintenant aujourd'hui. Nous renversons cette muraille d'offense auprès de mon collègues, auprès des clients, auprès des partenaires, auprès des brides, Seigneur, même des brides qui ont été offensées par moi. Je renverse cette muraille d'offense maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, dans le quartier, dans le voisinage, je renverse cette muraille d'offense qui met encore un mur entre moi et les je renverse cela dans le nom de Jésus. Dans la belle famille, toute muraille d'offense de ma belle-sœur, de mon beau-frère, de mes belles-tantes, de mes belles-mamans, des beaux-mamans, des belles-mamans, des beaux-parents. Je renverse ces murailles d'offense maintenant dans le nom de
mon Jésus. frère, mon La frère, parole avec de Dieu qui est un une marteau, muraille de ça force, vient et ça Seigneur, casse, ça et brise. remplis La parole de Dieu qui a été relâchée ce midi, ça casse, ça brise en petits morceaux. L'offense qui a grandi, la muraille d'offense qui a grandi dans le cœur des gens qui sont passés par là. Je cette brise offense cela est maintenant grandiment par moi, dans le Seigneur. nom de Il y a encore Jésus-Christ. d'autres choses qui ne te plaisent pas. Yes, Seigneur, nous renversons l'offense au nom de yes. Jésus. Renversons Seigneur, cela dans amen, nos cœurs, amen, dans l'intérieur amen, des autres. amen. Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur d'entre nous. Oui, Saint-Esprit, envoie tes anges. Ils dynamitent ce mur. Ils dynamitent ce mur. Ils dynamitent ce mur. Amen, Seigneur, Il n'y a plus d'offense entre nous. Nous pardonnons, nous nous répandons, nous nous excusons, nous parlons vrai, nous disons la vérité avec amour. Nous nous pardons. Il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a la compréhension. Oh, il n'y a pas les préjugés. Oh, nous voyons le cœur de l'autre. Oh, nous ne nous auto-détruisons pas. Nous ne nous détruisons pas que de cette ce offense force, Seigneur. Oh, qu'elle ne grandisse Seigneur, pas dans autre le chose nom de de Jésus. Jésus, et qu'elle est meurtre, Seigneur. Seigneur, renverse cette offense dans tous les sens, Seigneur. Même Yes, si ce sont Lord. des petites choses qu'on nous a fait, qui nous ont offensés, Seigneur, renverse même les Au offenses que nous nom de avons Jésus. reçues. Maintenant, nous Amen. allons déraciner. Nous allons déraciner. C'est une chose de renverser le mur. Le mur fait que ça nous empêche de communiquer à la personne. Ça nous empêche de... Il n'y a plus de fluidité. Maintenant, on va aller maintenant dans les racines. La parole de Dieu dit que l'offense apporte la racine de l'amertume. Donc, on va demander au Seigneur d'aller au fin fond de la nappe phréatique de notre cœur. Si ça a même une nappe phréatique. Au fin fond des couches et des couches et des couches et des couches. Et par le sang de Jésus, entrer dans les racines de notre cœur et ôter, on va déraciner cette offense. Et que le sang de Jésus et l'amour de Christ va venir envahir ces endroits où les racines étaient profondes. Alléluia, prions, déracinons. Seigneur, je déracine toute racine d'amertume. Je déracine toute semence d'amertume à l'intérieur de moi. Je déracine toute semence d'amertume à l'intérieur de mon cœur. Je déracine toute semence d'amertume, d'injustice, de vengeance. Je déracine cela à l'intérieur de mon cœur. Seigneur, mon cœur n'est pas une voirie. Mon cœur n'est pas une voirie où il y a des caca, où il y a des déchets. Oh, je refuse tout déchet de l'offense à l'intérieur de mon cœur. Mon cœur n'est pas une voirie. Je refuse. Seigneur, je te demande de nettoyer mon cœur. Nettoie mon cœur de toute amertume déguisée. Nettoie mon cœur de toute amertume cachée. Nettoie mon cœur de toute amertume placée. Nettoie mon cœur, Seigneur. Nettoie mon cœur, Seigneur. Fais une opération divine que ma parole ne peut pas faire, que ma chair est pas capable de faire, que ma chair ne peut pas faire. Seigneur, fais une opération divine maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, dans le cœur de tes filles, dans le cœur de tes filles, dans le cœur de ton épouse chérie, Seigneur. Fais-le maintenant. Fais-le dans mon cœur. Fais-le dans le cœur de tes filles. Oh, déracine toute racine d'amertume, toute racine de mépris, toute racine de mépris, d'amertume, oh, du coup amer face à la personne. Oh Seigneur, déracine maintenant. Nos cœurs ne sont pas du vinaigre. Nos cœurs ne sont pas une voirie. Nos cœurs ne sont pas des déchets. Nos cœurs ne sont pas une poubelle. Nous chassons tous ces déchets. Nous chassons tous ces poubelles. Nos cœurs sont à Christ, totalement inconscients. Toute racine d'orgueil, Seigneur, oh Dieu. Totalement, tout entier, entièrement à Christ. Des racines, vous êtes totalement à toi, entièrement à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons dire, Seigneur, décapite et découpe cette tentacule. Découpe cette tentacule du milieu de nous. Ne nous laisse pas traverser cette journée sans découper la tentacule de l'offense. Nous allons dire explicitement qu'il découpe la tentacule là dans le nom de Jésus. Allons-y, prions. Père, dans le nom de Jésus et non dans nos propres noms, nous te prions, Saint-Esprit, que la machette, que l'épée de ta parole décapite et découpe la tentacule de cette pieuvre, la tentacule de l'offense. Décapite et découpe ça maintenant du milieu de nous. Décapite et découpe ça du milieu de nos familles. Décapite et découpe ça du milieu de nos couples. Décapite et découpe ça du milieu de nos ministères. Décapite et découpe cette tentacule de l'offense.
milieu de ton église. Découpe cette tentacule. Découpe cette tentacule, Seigneur. Découpe cette tentacule, oh, du milieu de nos cœurs. Découpe-la, Seigneur. Qu'elle sorte, qu'elle parte, qu'elle fuit maintenant dans le nom de Jésus. Oh, nous ne sommes plus captifs. Oh Seigneur, tu as dit la captivité. Il est écrit, Éphésiens 4. Oh Seigneur, tu es descendu aux enfers et tu as rendu la captivité captive. Alors ce midi, nous déclarons et nous proclamons ce que Jésus-Christ a déjà fait. Il a rendu la captivité captive. Alors nous ne sommes plus captives de l'esprit de l'offense parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Nous ne sommes plus captives de cet esprit, l'esprit de l'amertume, le film de l'espérance. Nous déclarons que nos époux, nos amis, toute personne qui a été offensée par nous et par qui nous avons été offensés, nous déclarons par la puissance de l'intercession qu'il nous a demandé, nous a donné, par la position que nous avons en Christ, par la position que nous avons assise avec Christ, au-dessus de toute dominion, principauté, titre, nom qui peut être nommé. Nous déclarons que toute captivité qui rendait captifs nos bien-aimés à l'offense, nous la découpons maintenant. Nous lui redisons que cette captivité a été captive par le Seigneur Jésus. Vous lâchez prise maintenant. Vous libérez maintenant. Oh, que ce soit les praying brides. Vous libérez maintenant. Vous lâchez prise maintenant de leur cœur, de leur pensée maintenant dans le nom de Jésus. Vous lâchez prise de nos époux maintenant. Vous lâchez prise de nos époux maintenant dans le nom de Jésus. Esprit d'amertume, esprit d'accusation, esprit d'offense. Vous lâchez prise maintenant dans le nom de Jésus. Oh, toute personne, nos parents, nos mamans, nos collègues, nos enseignants, nos leaders spirituels qui nous ont offensés ou qui on a offensé, nous déclarons maintenant que la captivité est captive en Jésus-Christ. Alors nous ne nous soumettons pas sur le joug de la captivité. Oh, la captivité à l'offense. Nous sommes libres de cette offense. Nous sommes libres de cette captivité dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons maintenant bâtir. Nous allons bâtir selon l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Quel est l'opposé de l'offense? Je vais vous demander, mettez les mots là. Quel est l'opposé de l'offense? Quel est le contraire de l'offense? Quel est l'esprit contraire à l'offense? Ou même dans le langage français, c'est quoi? Quand on n'est pas offensé, on est quoi? Quel mot? Quel mot est le contraire de l'offense? Quels sont les mots? Partagez, partagez. Les francophiles, les franco. Le pardon, ok. Le pardon, oui. Quoi d'autre? Si je suis pas offensé, je suis quoi? La bienveillance, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Voilà ce qu'on va relâcher dans... Je suis libre, oui. La compréhension. Parce que des fois, on est offensé parce qu'on ne comprend pas l'autre. La compréhension, c'est aussi un autre mot. L'honneur, oui, aussi. Aimable, aimant, oui. Si je ne suis pas offensé, quelqu'un est venu, m'a fait quelque chose, ça peut être légitime. Elle m'a ignoré, on m'a toisé, on m'a fait mal. Quel serait le contraire? Quel est le truc contraire? Ton enfant te trahit ou t'offense. Il te trahit. Il va dire le secret que tu lui as dit à son père. Tu es offensé envers l'enfant, pas le père. Quelle est l'attitude contraire que l'offense que tu devais avoir avec l'enfant? Acceptation, acceptance, grace, yes. Attentionné, empathique, yes. Compassion, ok. Tu as compassion pour l'enfant. Ok. Alléluia. Yes. Tu es gentil envers l'enfant. Complicité, ok. La joie. La joie, ok. Bon, disons que tu as quelqu'un qui t'a même trahi, ok. Ta copine, elle est allée. Amen. Ok, donc on va prier. On ne peut plus trop. Allô. M'entendais plus, maman.
Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, là, c'est c'est bon. Ok. Oui, là, c'est revenu, maman. C'est revenu. D'accord. Donc, on va relâcher maintenant l'esprit positif, l'esprit qu'on veut voir. On va dire un à un, le pardon, la bienveillance, un esprit de bienveillance, un esprit de tolérance, un esprit d'indulgence. Voilà le mot que je cherchais même. L'indulgence. Tu vois, être indulgent envers l'autre. Un esprit d'apaisement. OK, quand l'offense veut venir, cet esprit d'offense veut venir, on dit non, Seigneur, apaise. Un esprit de compréhension, un esprit d'acceptation, un esprit de respect, un esprit de sérénité. Parce que quand tu es sereine, même si on t'a fait comment, même si quelqu'un t'a dit mouf, ça te laisse à 35. Même si vraiment, ça te laisse vraiment, OK. Donc, on va prier, on va relâcher ça dans l'atmosphère, on va relâcher ça dans nos cœurs, on va relâcher ça parmi nos époux, nos amis, nos copines, au boulot, partout. Il y a cet esprit-là qui peut se manifester. Donc, on va bâtir sur le bon et non le mauvais. Amen. Demandons au Seigneur, demandons le pardon, relâchons le pardon, on commence par le pardon. Seigneur, donne-nous à pardonner, Seigneur. Donne-nous un esprit de pardon. Donne-moi à moi et à tous ceux qui sont offensés par moi un esprit de pardon. Ranime un esprit de pardon maintenant. Seigneur, même maintenant, pendant que nous prions, pendant que je prie avec tes filles en un accord, Seigneur, je pardonne. Vas-y et pardonne. Non seulement tu demandes l'esprit de pardon, pardonne également. Seigneur, je pardonne à tous ceux-là qui m'ont offensé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé aujourd'hui, qui m'ont blessé par leurs paroles, qui m'ont blessé par leur action, qui m'ont blessé par leur réaction, qui m'ont offensé, qui m'ont donné, qui ont planté, qui ont fait que je plante une semence d'amertume à l'intérieur de moi. Seigneur, je les pardonne. Mon cœur les pardonne. Donne-moi la grâce de pardonner même quand je n'arrive pas, Seigneur. Je pardonne à ma belle-mère. Je souhaite pas je pardonne à ma belle-mère. Je pardonne à ma belle-sœur, Seigneur. Je pardonne à ma belle-tante. Seigneur, je pardonne à mon cousin. Je pardonne à ma cousine, Seigneur. Je relâche le pardon à mon oncle, à ma tante. Seigneur, je relâche le pardon. Je relâche le pardon, Seigneur. C'est toi qui gères la situation. Je lâche prise. C'est toi qui es au contrôle, Seigneur. Je ne vais pas me faire vengeance à moi-même. Je ne vais pas me satisfaire à moi-même. Je ne vais pas me justifier à moi-même. Seigneur, je pardonne à ma collègue. Je pardonne à mon client. Je pardonne à celle-là, Seigneur, qui a créé l'offense dans mon cœur, qui a été offensée par moi. Seigneur, je pardonne à mon mari. Je pardonne à mon époux. Je pardonne, Seigneur, à mes enfants. Seigneur, je pardonne à mes collaborateurs. Je pardonne, Seigneur, à tous ceux-là. Je pardonne aux Praying Brides. Je pardonne aux sœurs en Christ. Je pardonne aux frères en Christ. Je pardonne aux leaders et aux pasteurs. Je les pardonne, Seigneur. Je les pardonne, Seigneur. Je relâche le pardon envers mes parents, à ma mère, à mon père. Je relâche le pardon à ma grand-mère. Seigneur, je relâche le pardon ce midi. Seigneur, donne-moi encore la grâce de pardonner toute personne que j'ai pensé ou je n'ai pas pensé. Seigneur, donne-moi un esprit de pardon, Seigneur, que je puisse pardonner, Seigneur. Que ce pardon, comme tu l'as fait à la croix, tu as dit, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pardonne-les, Seigneur. Sans le pardon, tu ne devais pas t'envoler au prochain palier. Sans le pardon, tu devais rester peut-être en enfer. Sans le pardon, tu ne devais pas entrer aux cieux. Seigneur, donne-nous la nature que tu as eue. Donne-nous la capacité et la force de pardonner. Donne-nous la foi encore. Augmente notre foi pour que nous puissions pardonner encore et encore. Augmente notre foi pour que nous puissions pardonner encore et encore. Augmente notre foi en toi, Seigneur Jésus-Christ, pour relâcher le pardon envers les autres. Seigneur, fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide nos cœurs à relâcher ce pardon. Ça ne dit pas que la personne, ce que la personne a fait est correcte. Mais Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner. Et donne-nous aussi la grâce de nous pardonner. Seigneur, pour ceux qui ont été offensés par nous, Seigneur, nous te prions que nous puissions avoir des moments où nous puissions nous parler, nous pardonner et nous réconcilier. Que ce pardon soit fait publiquement. Que ce pardon, que l'orgueil ne nous empêche pas de dire à l'autre personne, je t'ai pardonné. Que l'orgueil ne nous empêche pas de demander pardon et de relâcher le pardon. Oh Seigneur, donne-nous un esprit d'humilité, qu'on puisse s'humilier, qu'on puisse demander pardon envers l'autre personne et qu'on puisse relâcher le pardon. Seigneur, donne des espaces et des opportunités pour que nous puissions faire ça aujourd'hui, pour que nous puissions faire ça durant cette semaine, pour que nous ne loupons pas notre envol parce que nous avons un manque de pardon dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous, donne-nous l'espace, Seigneur, donne-nous les espaces, crée des opportunités, Seigneur, pour que nous puissions demander pardon, pour que les autres puissent nous demander pardon également, pour que nous puissions relâcher ce pardon pleinement, entièrement, véritablement, Seigneur, envers les autres.
Oui, Seigneur, fais-le. Parce que c'est toi, Christ, qui est la force du pardon. C'est toi, Christ en nous, qui est capable de le faire. C'est toi, le Christ en nous, qui est capable de le faire. Merci, Seigneur, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons relâcher vraiment de manière multiple, en fait. On ne va pas zoomer comme on a fait pour le pardon. Mais on va dire, on appelle l'esprit de bienveillance. On appelle l'esprit de bienveillance. On appelle un esprit de tolérance. On appelle un esprit d'indulgence. Oh, on appelle un esprit d'apaisement, Seigneur. Apaise les cœurs. Apaise le cœur. Dis l'apaise, le cœur de qui tu veux qu'il apaise. Apaise le cœur de mon frère. Apaise le cœur de ma soeur. Apaise le cœur de mes collègues. Apaise le cœur de mon mari, Seigneur. Apaise les cœurs, Seigneur, qui sont enflammés. Apaise les cœurs, Seigneur, qui sont endurcis. Attendris les cœurs, Seigneur, que ces murailles ne se redressent plus. Attendris les cœurs, Seigneur, et chasse tout démon de l'offense. Chasse tout démon de l'accusation. Attendris les cœurs. Apaise les cœurs des praying brides, Seigneur. Apaise les cœurs, Seigneur, de mes cousins, de mes cousines, de mes tantes, de mes oncles. Apaise les cœurs, Seigneur, de mes voisins. Apaise les cœurs même aujourd'hui, Seigneur. Apaise les cœurs des clients. Apaise les cœurs des collaborateurs. Apaise les cœurs des aînés. Apaise les cœurs des leaders, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Apaise leur cœur, Seigneur. Maintenant, donne-nous un esprit de compréhension. Au lieu d'accuser, on se comprend. Seigneur, relâche un esprit de compréhension parmi nous. Relâche un esprit de compréhension. On se donne le bénéfice du doute, Seigneur. Au lieu d'accuser, on se comprend. Au lieu d'accuser, on se comprend, Seigneur. Relâche ça maintenant dans nos couples, dans nos mariages, dans nos amitiés, dans nos business, dans nos interactions les uns envers les autres. Relâche un esprit de compréhension, Seigneur, nous te le demandons. Nous te le prions, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous à nous parler, à nous dire la vérité dans l'amour, à se respecter, Seigneur. Enlève ce manque de respect, que ce soit des frères envers des sœurs, que ce soit des cadets envers des aînés ou des aînés envers les cadets. Seigneur, qu'on puisse dire les vérités, mais dans l'amour. Qu'on puisse dire des vérités, mais dans le respect. Que ce soit de mari envers la femme, que ce soit entre les couples, Seigneur. Que même s'il y a des vérités à se dire, Seigneur, qu'on ne se manque pas de respect en se le disant. Qu'on ne se détruit pas parce qu'on n'arrive pas à se respecter. Donne-nous un esprit où nous puissions nous respecter l'un et l'autre. Oh Seigneur, fais-le, Seigneur, qu'on puisse dire la vérité avec amour, dire la vérité avec respect. Seigneur, merci. Donne-nous un esprit de paix, la paix qui vient de toi, la sérénité qui vient de toi, la paix au-delà de toute incompréhension. Ce n'est pas une paix qu'on peut manufacturer. Ce n'est pas une paix qu'on peut faire avec notre propre chair. Seigneur, on a besoin d'une intervention divine. Envahis nos cœurs de ta paix maintenant. La paix de Jésus. Tu as dit que tu donnes ta paix, pas comme les autres donnent. Tu as dit que tu donnes la paix pas comme les autres donnent. L'offense vient envahir notre paix. L'offense vient ôter la paix. L'offense vient nous faire méditer sur ce qui a été le sujet de notre offense. Mais Seigneur, nous te prions maintenant. Donne-nous des sujets de paix, des sujets d'excellence, des sujets de la contemplation même de toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous des sujets sur lesquels nous devons méditer, au lieu de méditer sur l'offense que nous avons eue. Seigneur, fais-le ce midi. Fais-le ce moment. Fais-le maintenant, Seigneur. Délivre-nous de l'offense, comme nous pardonnons de notre offense, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal en ce midi, en cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de cette session. Amen. Et Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Je vais vous demander de prier pour moi aussi. Je vais vous le demander. Priez pour moi, priez pour mon cœur, priez pour mon époux, priez pour mes enfants, priez pour nous voilà, priez. Je vous en demande, s'il vous plaît. Réunissez-vous, que quelqu'un élève la voix et on se met en accord avec cette personne. Priez pour nous dans le nom de Jésus. Et on se met en accord. Amen. Priez pour notre foyer, priez pour Bethel, priez pour notre couple, priez pour nos enfants. Priez en cette saison. Le Seigneur nous amène beaucoup dans les combats spirituels et donc il y a souvent des représailles qui se manifestent. On prie beaucoup pour les époux des gens, on sort beaucoup d'époux et beaucoup de mariages, des ténèbres et de la folie de l'ennemi. Et par la grâce de Dieu, il nous utilise pour faire cela. On a brisé beaucoup d'hôtels depuis une semaine. On a touché beaucoup d'endroits. Voilà, on est arrivé dans beaucoup d'endroits. Le Seigneur, c'est vrai, il nous fortifie et j'ai la couverture de maman spirituelle et elle a aussi prié pour moi.
Mais les prières, il n'y a pas la saturation de prière. Je marche couverte de son autorité, donc elle me couvre. Et elle a prié pour moi encore ce matin. Mais je sais qu'il y a une notion spéciale aussi sur cet autel et quand nous venons ensemble, donc je vous prie, levez la voix, une personne lève la voix et prie avec ferveur, parce que ce qu'il y a, la force qu'il y a derrière là, contre la représailles, on sait, je sais, on a dérangé, mais les géants là sont des sauterelles et notre Seigneur Jésus, il est plus grand, il est plus fort et il va utiliser même ces épisodes-ci pour il va transformer pour notre bien, pour délivrer une multitude, des milliers. Ah, ce que l'ennemi pense faire, il a échoué dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y, prions. Yes, prions. Qu'une personne Oui, prie. Seigneur. Yes. Je voudrais, Olivia, élever la voix et Yes. prier pour cela. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est dans le Amen. nom de Jésus que nous venons te présenter la famille Wanji, Seigneur. Amen. Je Oui, te Seigneur. présente ta servante et son foyer. Je te présente, Amen. Seigneur, cette union, cette alliance et le fruit de ses entrailles. Père, Amen. avant même la fondation du monde, tu l'avais destiné pour un temps comme celui-ci. Seigneur, Yes. merci parce que quand tu envoies, Seigneur, tu as déjà précédé ces pas. Tu as déjà précédé cette saison, Seigneur. Je te Amen. remercie pour le ministère angélique qui est actuellement en action pour Amen. renverser tous les desseins et les plans de Satan. Seigneur, tu Yes. nous as dit, qu'en ton nom, nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous Amen. déclarons et nous réclamons cette parole maintenant dans la vie d'Olivia, que rien ne pourra la nuire au nom de Jésus. Nous bloquons maintenant et nous désarmons toute forme de rétaliation au nom de Jésus. Yes, Lord. Nous nous Yes, Lord. opposons maintenant et nous déclarons que Amen. toute arme forgée contre Olivia, son époux, ses enfants, est nulle et sans Et effet. sans Nous effet, au nom déclarons de que les Jésus. canons que l'ennemi a pointés contre elle se rouillent de l'intérieur et ils ne passent Amen. pas au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons Amen. que toutes les bombes, tous les dynamites, toutes les Yes, grenades que Lord. l'ennemi était prêt à dégoupiller implosent de l'intérieur, remplis d'eau, Amen. remplis d'eau, remplis d'eau au Amen. nom de Jésus. Au nom de Toutes les Jésus. flèches que l'ennemi avait déjà destinées et programmées en direction de sa vie, de son foyer, de ses enfants, de ses business, de ses projets, rouillent et se flétrissent au nom de Jésus-Christ. Au Nous nom de déclarons Jésus. maintenant que la Amen. cavalerie céleste, que l'armée de l'Éternel campe autour Amen. de sa maison et de sa destinée, et il ne lui arrive aucun danger. Parce que ta parole déclare Amen. que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il ne leur arrive aucun danger. Nous déclarons Amen. maintenant que ni le soleil ne la frappera de jour, ni la lune de Amen. nuit, ni aucune Amen. conspiration, ni aucune Amen. association de sorciers, ni aucun Amen. hôtel démoniaque, ni aucune Amen. réclamation des ténèbres, aucun Yes. de ces effets, aucun effet au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Alléluia. Esprit Yes, Lord. d'accusation. Amen. Esprit d'accusation. Nous venons D'accusation. contre toi avec le sang de Eh, Jésus-Christ. Kaya, Kaya. Ta parole déclare, Au nom de Seigneur, Jésus. que nous avons vaincu l'accusateur. Nous Nous avons déclarons vaincu maintenant l'accusateur. que toute Yes, forme Lord. de mensonge venu des ténèbres, toute Amen. forme de tourment de l'âme, toute forme Eh, de Kaya, mensonge Baba, dans la Kaya, tête Kaya, des personnes qu'elle aime, nous silencions ces langues maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Nous Jésus. silencions ces langues d'accusation maintenant Silençons au ces nom langues. de Jésus-Christ. Seigneur, Amen. remplace l'accusation par la Yes. compassion, remplace Amen. l'accusation par l'empathie, remplace Amen. l'accusation par la compréhension. Et dans le nom de Amen. Jésus, nous Au déclarons nom de maintenant que tu Jésus. élèves Olivia dans Yes, l'estime Lord. et dans la tête de Yes. ces personnes. Tu l'élèves dans l'estime et dans le respect de ces personnes. Tu l'élèves maintenant dans le cœur et dans l'âme de ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom Seigneur, de ta Jésus. parole dit que tu avais inspiré de la crainte dans le cœur des autres peuples vis-à-vis de ton peuple d'Israël. Nous déclarons, Seigneur, que tu mets une sainte crainte, un saint respect, une sainte autorité dans le cœur de la famille, dans le cœur de ses amis, dans le cœur de son entourage vis-à-vis d'Olivia, Seigneur. Elle est ta servante. Elle est peut-être notre sœur, mais elle est d'abord ta servante. Et Seigneur, Yes, merci Lord. parce que tu l'élèves et tu enlèves les écailles des yeux, tu enlèves les écailles des cœurs, tu fais fondre, Seigneur, en Dieu seulement pour qu'elle puisse être élevée, appréciée et estimée pour qui elle est à tes yeux, dans le nom de Jésus-Christ. Père. Au nom de Je Jésus. viens maintenant, Seigneur, pour te la présenter, papa, afin que tu restaures son âme, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Tu es le baume de Galaad, Seigneur. Amen. Ta parole est comme du miel sur nos lèvres. Seigneur, que ce miel, Seigneur, du nom du Saint-Esprit, viens, Seigneur,
Viens combler, papa. Viens guérir. Viens, Seigneur, couvrir chaque fissure, chaque brèche, Seigneur, chaque espace de son cœur, Père. Viens maintenant l'envelopper avec ce miel du nom de Jésus, avec ce miel de ta parole, avec ce miel de l'onction qui coule depuis le trône de grâce. Viens, Seigneur, avec ce miel restauré. Viens, Seigneur, pour penser. Elle n'est pas de l'argile, elle n'est pas du marbre, elle n'est pas du fer, elle est un être humain. Seigneur, mon Dieu, viens restaurer, papa. Elle est forte en toi, mais viens restaurer, Seigneur. Viens la consoler, Seigneur. Viens la couvrir, papa. Viens envoie, Seigneur, un torrent d'amour autour d'elle que toi seul peux faire. Viens satisfaire, Seigneur, les aspirations de son cœur comme toi seul peux faire. Viens manifester l'amour avec le seul langage que toi tu peux lui apporter. Viens, Seigneur, la combler, papa, dans ses besoins les plus intimes et les plus profonds, tel que toi tu peux le faire. Utilise des personnes, utilise des gens, utilise des envoyés, utilise qui tu veux, Seigneur. Mais Seigneur, mets à disposition d'Olivia, papa, des soutiens, des personnes qui vont l'emmener, Seigneur, la couvrir, la câliner, la chouchouter dans cette période, papa. Seigneur, nous te rendons gloire pour ces enfants, que tu protèges de toute maladie, de toute infirmité, de tout accident. Nous prions, Seigneur, pour son foyer, pour son conjoint, que tu lui ouvres les yeux, papa, comme tu l'as fait, Seigneur, pour le roi Assuérus. Par rapport à Esther, nous prions que tu inclines le cœur de son époux vis-à-vis d'elle, Père. Incline le cœur de Charlie vis-à-vis d'Olivia, papa. Donne-lui de la compréhension, donne-lui de l'empathie, donne-lui le courage, donne-lui, Seigneur, la capacité de comprendre, Seigneur, et de la soutenir, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais et nous te disons d'avance, gloire à Dieu. Seigneur, cette prière n'est pas que pour Olivia. Seigneur, je me lève maintenant pour toutes les femmes qui sont connectées à cet hôtel, pour que cette prière soit leur partage. Que là où il y a de la persécution, Seigneur, tu renverses pour apporter, Seigneur, de la compassion. Que là où il y avait, Seigneur, du mépris, tu inverses, tu renverses pour apporter de l'appréciation. Que là où il y avait de l'accusation, Seigneur, tu renverses le calendrier pour apporter, Seigneur, maintenant de l'estime, Père. Je prie pour une consolation. Seigneur, qu'un miel, un esprit de miel coule, Seigneur. Que le miel coule sur les brides. Que ce miel, Seigneur, qui apporte du sucre, qui apporte de l'agréabilité, coule, Seigneur, sur ces brides, Père de gloire. Qu'elles soient vraiment des épouses agréables à tes yeux. Qu'elles soient des femmes, Seigneur, qui sont appréciées, oh Père, qui apportent de la guérison autour d'elles, qui apportent du lien, papa, dans le nom de Jésus. Que leur famille soit couverte. Que leurs époux soient couverts, que leurs futurs époux soient couverts, que leurs enfants soient couverts, que leurs enfants à venir soient couverts, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que la pieuvre de l'offense a été déracinée. Amen. Et Seigneur, oh, Yes, Lord. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow, wow, wow. Praise the Lord. Wow, le Seigneur est merveilleux. Merci pour cette prière, Bi. Thank you so much. You are the right person, the right time. Perfect timing. Perfect. Wow, wow, wow. Seigneur est bon. Merci. Si tu me permets, Yes. depuis le début de ton enseignement, je suis vraiment poussée. Je t'ai même écrit en inbox parce que il y a quelque chose que je veux qu'on puisse démasquer. La pieuvre est intelligente et elle fonctionne avec l'intelligence de la tête, n'est-ce pas? Tel qu'on l'a vu depuis le début. Et nous avons traité les racines de l'offense et ses différents tentacules. Il y a une chose que nous ne pouvons pas parler de l'offense sans adresser cette situation parce que nous allons toutes nous retrouver dans cette situation. Je vous assure, je vous le garantis. Nous allons toutes nous retrouver dans cette situation juste après cet enseignement. Et nous n'allons pas comprendre pourquoi, alors qu'on a délogé et découpé la tentacule de la pieuvre, nous nous retrouvions encore dans cette situation parce que la preuve, she works with brain, she works with intelligence. Yes. Et le Seigneur voulait que je puisse adresser cela parce que c'est le piège, en fait, c'est le piège subtil, sournois
et presque Mhm. invisible de l'offense. Mhm. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En psychologie, on parle du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est un triangle avec trois personnages qu'on peut adopter en fonction des situations. On peut être soit la victime. Alors, la victime, c'est celle à qui on a offensé, n'est-ce pas? Et donc, on vient avec la victimisation. On se victime que, ah oui, tu as vu ce qu'elle m'a fait, tu as vu comment elle m'a parlé, tu as vu comment elle m'a traité. Ça, c'est la posture de la victime. Le deuxième personnalité ou personnage, c'est le bourreau, celui qui attaque. Mhm. Et dans ce triangle-là, celui qui attaque, eh bien, c'est celui qui va se retourner contre l'autre ou bien vouloir faire quelque chose pour justifier ce qu'on lui a fait. Et dans le troisième personnage, c'est le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui, parce qu'il a vécu quelque chose qui lui a fait mal, eh bien, il veut sauver tout le monde. Parce qu'il ne veut pas que les autres subissent ou vivent ou ressentent la même chose que lui. Et ce triangle est intéressant parce que quand on parle d'offense, dans la première phase de l'offense, nous sommes souvent la victime. Voilà ce qu'on m'a fait. Si on ne fait rien, tout à l'heure, tu as expliqué cela, effectivement, en démontrant que la victime, la haine, hein, on a vu Caïn. Caïn est devenu quoi? Il était d'abord la victime, parce que Dieu n'a pas accepté son offrande. Il est passé au bourreau. Le bourreau, c'est, parce que Dieu n'a pas accepté mon offrande, eh bien, j'ai le droit, je justifie le fait de ressentir cette haine pour mon frère, et donc de passer à l'action pour le tuer. Donc, je justifie, en fait, mon action. Et très souvent, quand on a été victime d'une offense, on peut se retrouver justement dans ce... On s'est dit, ah non, mais c'est normal que je réagisse comme ça, tu as vu ce qu'elle m'a fait. Donc, on passe de victime à maintenant le bourreau. Et le bourreau, c'est pas pouvoir facilement faire du mal à la personne, mais juste le fait d'utiliser notre bouche parce qu'on a été la victime, calomnier l'autre. Donc, quand on va entendre des gens parler de la personne, ou bien quand on va nous-mêmes raconter la situation, on va bien enfoncer, hein, on va bien diaboliser l'autre personne pour montrer à quel point elle n'est tellement pas une bonne personne. Regarde la preuve, regarde ce qu'elle m'a fait. Et là, on devient en fait le bourreau. Et c'est très subtil parce que on est toujours dans cette posture. Pour nous, on sait qu'on se justifie parce que nous sommes la victime. Mais en fait, nous devenons le bourreau parce que maintenant, on rentre dans le rôle du calomniateur, on rentre dans le rôle de l'accusateur, on rentre dans le rôle de diffamateur. C'est-à-dire que maintenant, on justifie que non, mais j'ai le droit de lui parler comme ça, mais attends, regarde, mais mon patron, mon collègue, tu as vu ce qu'il m'a fait? Non, mais c'est machin, nanana. OK. Troisième posture, le sauveur. C'est-à-dire que soit, si on ne devient pas le calomniateur ou le bourreau, on peut devenir le sauveur. C'est-à-dire que chaque personne qu'on va rencontrer, ah oui, ta belle-mère t'a fait ça, eh bien, voilà, je veux te sauver pour te... Alors que la personne ne t'a rien demandé. Et du coup, quand on vient pour apporter notre aide aux autres, alors qu'on ne nous a rien demandé, et que les autres ne reçoivent pas notre aide telle qu'on le voulait, eh bien, on repasse à la phase À la victime. et bourreau. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on entretient le cycle de l'offense. C'est-à-dire qu'on pardonne, on demande pardon, mais tout de suite après, on retombe dans une situation où on prend l'une des trois postures. Et on tombe, et le cycle se répète à l'infini, et on est toujours blessé, et soit notre cœur s'endurcit et devient écaille, parce que on ne comprend pas pourquoi. Mais moi, j'essaie seulement d'aider les gens. Mais moi, j'essaie de faire du bien. Oui, mais personne ne t'a demandé, en fait. Unsolicited advice. Unsolicited help. Et on reste toujours dans ce triangle. Alors, la solution, c'est quoi? Nous avons prié, effectivement. Nous allons déloger les racines. Nous avons bâti et établi des choses. Mais faites gaffe. Quand vous êtes face à une situation, posez-vous la question. Regardez de l'extérieur. Là, je suis en train d'adopter quel rôle? Je ne suis pas obligé d'être la victime. Je ne suis pas obligé d'être le bourreau. Je ne suis pas obligé d'être le sauveur. Je regarde de l'extérieur, je mets un pied en arrière et je regarde en fait comme un spectateur extérieur. Et je me dis, OK, quand je refuse d'être la victime, en fait, je prends responsabilité. Tu as dit tout à l'heure, effectivement, we own responsibility, we own the situation. OK, je prends la responsabilité. Je ne vais pas utiliser ma bouche pour calomnier. Je ne vais pas utiliser, quand je vais même relater les faits ou bien raconter l'histoire, je ne vais pas adopter la posture de la victime et je ne vais pas non plus attaquer l'autre par mes paroles en me justifiant et en acceptant le fait que oui, mais j'ai le droit de parler comme ça ou de ressentir ça parce que je suis. Sauf qu'en le faisant, on se retrouve dans cette posture. Donc, je vais
me retirer de ces rôles-là. Je vais refuser intentionnellement d'adopter ces rôles-là. Et comme ça, je me libère de la tentacule de cette offense. Et je vais, et pareil, en tant que sauveur, je vais regarder la situation et je vais me dire, OK, si la personne n'a pas sollicité mon aide ou ne m'a rien demandé, je ne vais pas intervenir en pensant que ce n'est que moi qui peux sauver cette personne. Des fois, le Seigneur va permettre que la personne passe par le feu parce qu'il y a des plumes, il y a des déchets à enlever. Moi, en intervenant pour sauver la personne de son processus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je finis par être offensé à nouveau. Parce que, encore une fois, je le faisais à partir du processus de cette personne. Et comme c'est quelque chose qui est addictif, c'est-à-dire qu'on aime être sauveur ou être victime parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que c'est le nouveau réflexe qu'on doit adopter. Parce que notre mode par défaut, c'est de réagir de telle ou telle façon. Donc, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Parce que la pieuvre fonctionne au niveau de notre intelligence. Intelligence, la tête. She's very smart et very subtle. Donc, tu ne verras même pas qu'elle est en action. Yes. Donc, dès l'instant où je dis, OK, face à cette situation, par exemple, je ne sais pas, tu étais à la banque, tu allais retirer l'argent, la dame au guichet t'a tellement mal parlé, et puis tout de suite, tu es offensé par elle. Et tout de suite, voilà. Tu as trouvé le bourreau de la journée et toi, tu es la victime. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes nos interactions quotidiennes, on va trouver des bourreaux et nous allons nous retrouver en forme de victime. Mais je peux simplement dire que, écoute, cette dame, elle a peut-être mal bu son café ce matin. Voilà. Je n'ai pas à être victime de son humeur. Je garde ma paix. Je me retire de ce triangle. Je refuse d'être le triangle, de rentrer dans le triangle. Parce que qu'est-ce qui se passe? La dame m'a mal parlé, elle m'a vraiment parlé avec mépris. Eh bien, je m'offense, je m'énerve, donc je deviens victime, j'accepte ce manteau, je sors de là, et qu'est-ce que je fais? Je vais devenir son bourreau inconsciemment en allant raconter, la calomnier, et dire comment vraiment cette dame-là, et puis je me transforme en sauveur. Maintenant, non, ne va pas dans cette banque-là. Parce que la dame qui est au guichet là, vraiment, elle est comme ci, comme ça. Donc, j'essaie de vouloir sauver les autres. Et quand les autres ne vont pas vouloir suivre mon conseil ou ne vont pas vouloir aller dans mon sens, hop, je redeviens la victime à nouveau. Et je reste dans ce triangle infernal. Donc, même si nous prions, et gloire à Dieu parce que nous avons justement traité le côté spirituel de cette pieuvre-là. Mais dans le côté psychologique et mental, voilà comment renouveler aussi notre intelligence pour ne pas retomber dans la spirale. Parce que qu'est-ce que la pieuvre veut? C'est de te garder dans ses tentacules. Yes. Et donc, tant qu'elle peut te garder dedans, elle va utiliser les stratagèmes. Ça peut être passé, jeu de rôle subtil, mon mari. Oh, j'ai fait ça pour mon mari. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'il peut réagir comme ça alors que... Voilà. On se retrouve toujours dans la victime bourreau, sauveur, victime bourreau sauveur. Donc, la solution et l'antidote, c'est numéro 1. Je sors de ce triangle-là. Je regarde la situation de l'extérieur en me disant quel rôle je suis en train de vouloir adopter. Numéro 2, je prends la responsabilité de ce qui m'arrive en me disant non, je ne vais pas tomber dans le rôle de la victime. Je ne suis pas victime, numéro 1. Je ne vais pas adopter le rôle du bourreau et donc commencer à utiliser mes émotions de victime pour maintenant appuyer sur la tête de l'autre. Et numéro 3, je ne suis pas le sauveur du monde. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Tant qu'on ne me demande pas de l'aide explicitement, tant qu'on ne me demande, on ne sollicite pas mon intervention, je vais garder mes conseils, je vais garder ma sagesse, je vais garder mes ressources pour moi. Parce que souvent, on court avec nos ressources pour aider alors qu'on ne nous a rien donné. Et nous pensons que parce que nous devons être sauveurs, eh bien, c'est à nous d'intervenir. Non, ce n'est pas à nous d'intervenir. Et la petite contribution donc, que j'avais à cœur de partager par rapport à cette thématique. Waouh. Ça nous illumine, ça nous éclaire. Waouh. Yes. Merci beaucoup. Tata Isa. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc,
Le renouvellement de la pensée, c'est ça. C'est voilà, choisir qu'on n'est pas des victimes, on n'est plus que vainqueurs, on n'est pas des Amen. bourgs. Yes, on est humble et on n'est pas sauveur. C'est Jésus-Christ qui est sauveur des gens. C'est Amen. si Jésus t'a envoyé, si le Saint-Esprit t'envoie explicitement que va aider l'autre C'est là, tu ça. parles. Ne te, voilà. C'est ça, non, comment on appelle ça? Ne te soustrais pas ou ne te remplace pas Ne à te ce que le substitue Seigneur pas. veut Ne te faire. substitue pas. Ne te substitue pas, voilà. Ne te substitue pas à ce que le Seigneur veut faire. Donc, voilà. Voilà. Donc, Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour cette contribution qui apporte beaucoup d'éclairage. Allez, bonne fin de journée à chacune. Dans la grâce, restons alertes. À ce soir, 22h, 23h, on va prier en langue et on va danser l'avant-dernier soir. Et demain, on clôture cette session, ce programme que le Seigneur a demandé et institué. Gloire à Jésus. Merci d'être resté jusqu'à 14h30. Demain, on finit en beauté. Que le Saint-Esprit nous amène de gloire en gloire. Amen, amen, amen. 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 Yes. Merci. Shalom. Bye. Bye. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom, Maman Olivia. Shalom, shalom, Tata Lisa. Merci. Bonne journée. Shalom. Allô, B?